À gauche, on vient d'en parler, à tel point que le site du nouveau Front Populaire a carrément été supprimé, Perico. Oui, suppression de ce site du Front Populaire. Front Populaire, c'était le rassemblement qui a précédé le Front Républicain. C'était l'union des partis de gauche après la dissolution de l'Assemblée nationale. La gauche, contre toute attente, alors peut-être que la stratégie du président Macron était que justement ils n'auront pas le temps de se rassembler, eh bien on monte le Front Populaire, à savoir la France Insoumise qui en était le leader, avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les écolos de Écologie Les Verts. Et puis, on a vécu comme ça depuis la dissolution, depuis les élections législatives de 2024, où ce groupe a constitué à l'Assemblée nationale ce qui est effectivement le groupe le plus important, même si c'est pas les partis les plus importants. Et la gauche vivait de cette union un petit peu artificielle, un peu tirée par les cheveux, parce que on a compris par la suite que les divergences restaient majeures, jusqu'au jour où le Parti socialiste a décidé de prendre ses responsabilités, de se comporter en partie de gouvernement et de participer, j'allais dire, à l'équilibre et au maintien de certains gouvernements, celui de Michel Barnier et de François Bayrou et même de monsieur Sébastien Lecornu. Et là, patatras, l'affaire de Ranc, de Quentin, met le feu aux poudres et fait en sorte que la France insoumise devient indésirable, infréquentable pour la gauche. Et tout d'un coup, le symbole NFP, le nouveau Front Populaire, qui était la résurgence d'une gauche qui n'existait pas depuis longtemps, disparaît des écrans. Bon, c'est un symptôme révélateur, certainement, de ce qui va être le discours de la gauche dans quelques jours. Et justement, 2 collaborateurs de Raphaël Arnaud ont été arrêtés, dont un profil vraiment lié à la jeune garde. Alors il y avait Jacques-Élie Favreau qui était son assistant parlementaire, dont on a commencé à dire que oui, il était là, mais non, c'était pas vrai. Finalement, Jacques-Élie Favreau a été reconnu comme présent et ayant participé. Alors il n'a peut-être pas donné des coups, il a reconnu lui-même avoir été présent. Il regrette, il reconnaît, il regrette. Et il y a un autre collaborateur qui s'appelle Robin Chalandrin, qui lui est un assistant secondaire, c'est pas l'assistant principal. Et il y aurait même un 3e personnage qui a aussi été contracté par Raphaël Arnaud pour travailler avec lui à l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup de monde, le dossier est accablant et on en est aujourd'hui à considérer appel de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui a dit le Raphaël Arnaud ne peut pas rester. Elle ne demande pas, enfin, on suggère que c'est sa démission de député, mais ça ne concerne que lui. En tout cas, elle demande à la France insoumise de prendre ses responsabilités et de ne pas garder Raphaël Arnaud dans ses rangs, exactement comme si c'était passé avec Quatennens. Et ensuite, les autres leaders de gauche ont dit aujourd'hui, toute collusion est impossible. Donc, le grand retournement dont on parlait tout à l'instant avec Arnaud Benedetti devient une réalité. Et en tout cas, dans les faits, le NFP a disparu du site internet.